Et bonjour à tous et à toutes les amis, ça fait super plaisir de vous voir. Nous nous approchons dangereusement de la fin de l'année 2022 et donc du début de l'hiver 2023. Donc avant que nos abonnés ne meurent tous de froid parce que les dirigeants européens ont décidé de se priver de gaz, Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons! on s'est dit que ce serait pas mal de sortir notre habituelle vidéo sur les animés à voir sur la saison qui arrive. Comme d'habitude, on va commencer par les nouveautés et on parlera des suites d'animés à la fin de la vidéo, donc pensez bien à rester jusqu'au bout pour voir ça. Et j'en profite pour vous rappeler qu'avec Kyoto, on vient de déménager au Japon il y a quelques mois et qu'à l'occasion, on a ouvert une nouvelle chaîne YouTube pour vous parler de la vie ici, comment voyager à moindre frais pour venir, ce genre de choses, etc. Donc si ça peut vous intéresser, le lien est en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous abonner. Et sur ce, on peut commencer la vidéo avec le premier animé sur ma liste, celui que j'attendais le plus parmi les nouveautés, je parle bien sûr de Nier Automata. Bon, pour les 3 personnes qui connaissent pas, Nier Automata c'est un des jeux japonais les plus populaires de ces dernières années. Devenu célèbre pour son histoire particulièrement touchante et ses OST absolument envoûtantes, il était évident qu'il pourrait être adapté sans trop de difficultés pour créer quelque chose de vraiment bien. On n'a encore que très peu d'informations sur l'anime, mais on sait au moins qu'il sera géré par le studio A1 Pictures, avec Masayuma Ryoji au poste de directeur. Il est connu pour ses travaux avec Gainax notamment sur Gurren Lagann ou les films Evangelion plus récemment. On retrouve aussi une de mes seiyuu préférées, Yui Ishikawa, qui est connue pour son rôle de Mikasa dans SNK, mais que j'aime surtout pour son rôle de Violet Evergarden. J'en dirai pas plus sur celui-là, mais je pense que si l'adaptation n'est pas ratée, il a clairement le potentiel d'être le meilleur animé de la saison. Et ceci étant dit, on peut continuer avec l'anime suivant sur ma liste, Otonari no Tenshi-sama. Otonari no Tenshi-sama, ou The Angel Next Door Spoils Me Rotten, c'est un animé rom-com qui adapte un light novel. On y suit l'histoire de Amane, un lycéen lambda pas très populaire qui se retrouve à côtoyer Mahiru, l'élève parfaite surnommée l'ange de l'école, qui habite en fait l'appartement voisin au sien. Cette dernière, voyant l'état de l'appartement de Amane, ne pourra pas le laisser vivre dans la crasse plus longtemps et décidera de venir l'aider pour les tâches ménagères entre autres. C'est ainsi que débute l'histoire romantique de nos 2 personnages. L'anime est géré par le studio Project Numéro 9 dont on parle régulièrement puisqu'il produit toujours ce genre de comédie romantique. Pour citer quelques noms récents, c'était par exemple le studio de Mamahaha no Tsurego ga Motoka no Datta, Hige Osoru ou encore Jagukara Tomozaki-kun. Leurs animés sont jamais incroyables mais ça reste globalement sympa à suivre donc cette fois aussi j'irai sûrement regarder ça entre 2 animés plus ambitieux. Et si on parle d'animés plus ambitieux, Spy Classroom pourrait bien correspondre à ce que l'on cherche. Après un conflit militaire dévastateur, les pays mènent leur guerre dans l'ombre. Klaus, un espion atypique qui n'a jamais échoué dans ses missions, décide de former une unité pour mener à bien une mission impossible qui a plus de 90% de chances d'échouer. Cependant, les membres qu'il a choisis sont 7 filles sans aucune expérience pratique. Elles devront ainsi utiliser n'importe quel stratagème pour prouver qu'elles sont à la hauteur de la mission. Bon, cet animé est lui aussi une adaptation de light novel et à part ce court synopsis, on a assez peu d'informations dessus. Mais les visuels sont plutôt bons et on a un excellent cast pour les seiyuu avec notamment Sora Amamiya, Aoi Yuki ou Sakura Ayane pour ne citer que mes préférés. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Et puisqu'on est déjà dans le thème de l'espionnage, restons-y encore un petit peu avec l'anime suivant, Buddy Daddies. Buddy Daddies, c'est l'histoire de 2 collègues assassins qui se retrouvent par un concours de circonstances à devoir prendre soin d'une gamine. Bon, si vous voulez mon avis, ça sent l'inspiration Spy Family à plein nez, mais ça a l'air assez intéressant. Déjà, le plus important à savoir, c'est que c'est le nouvel animé original du studio PA Works dont on parle régulièrement sur cette chaîne. C'est un studio qui fait souvent des animés originaux et qui sont souvent très bons, comme Hirozuku Sekai ou le fantastique Nagi no Asukara. Au scénario, on retrouve Shimura Bio, le scénariste de Tokyo Niju Yonku, et à la réalisation, ce sera Asai Yoshiyuki, qui avait réalisé Fate Apocrypha par le passé, et est habitué à travailler sur des productions du studio Ki comme Rewrite, Kamisama ni Nattahi ou Angel Beats. En gros, je range cet animé dans la case au potentiel, c'est pas sûr que ce soit génial, mais ça devrait au moins être intéressant. Et on continue avec un autre cas intéressant, le remake d'un très vieil animé, je vous parle bien sûr de Trigun Stampede. Du coup, pour rappel, Trigun c'est à la base un manga sorti en 1996 et adapté en animé en 98. On se retrouve dans un univers mélangeant western américain et science-fiction futuriste pour suivre l'histoire de vaches de Stampede qui se retrouvent mêlées à une espèce de conflit avec des gangs d'assassins. J'ai pas vu l'animé de base non plus donc j'en sais pas beaucoup plus que ça sur le sujet, mais comme à chaque fois qu'un remake d'une vieille œuvre sort, je me dois évidemment de vous le conseiller puisqu'en général s'il est devenu culte c'est pas pour rien. Le seul truc à noter ici c'est que comme vous l'avez vu on est sur de la CGI. Je sais que ça en rebutera la plupart d'entre vous, mais je précise que c'est le studio Orange qui s'en occupe, le meilleur studio de CGI japonais, et qu'ils font à chaque fois du super travail comme sur les fantastiques Beastars ou Oseki no Kuni. Donc je vous invite quand même à lui donner sa chance. Pour le suivant, on repasse sur du slice of life comédie romance avec Tomo-chan wa Onnanoko. Pour celui-là, le résumé va être très simple. On suit l'histoire de Tomo, une lycéenne étant amoureuse de son ami Junichiro.
Tomo tente souvent de se déclarer auprès de lui, mais sans succès car Junichiro la voit toujours comme le garçon manqué qu'elle était et interprète donc tout de travers. Voilà, comme je l'ai dit, c'est très simple et ça me semble promettre un animé très cool. J'aime beaucoup les tomboys dans les animés, donc une comédie qui joue autour de ça, ça va sûrement être très sympa. L'animé est géré par le studio Leizus, un petit studio avec 15 animés à son actif, et qui est connu pour l'excellent Arabelu Kisetsu, le film FGO First Order, et dont le dernier animé en date était le très sympathique Gunjo no Fanfare, dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur les animés de printemps 2022. J'ai pas grand chose de plus à raconter sur celui-ci, donc on va tout de suite passer à l'animé suivant, et avec celui-là on retourne sur de l'aventure et de l'action, puisqu'on va parler de Eiuo. Eiuo Buo Kiwameru Tame Tensetsu, Soshite Sekai Saikyo no Minarai Kishi, aussi connu sous le nom de The King of Heroes reincarnates to polish his skill to the limit and becomes the strongest knight in training in the world, qu'on appellera Eiuo pour des raisons évidentes, c'est bien évidemment une adaptation de light novel comme vous vous en doutez, et bien sûr, un isekai fantasy. Mais commençons d'abord par regarder le résumé. Avec l'aide d'une déesse, le roi Inglis est devenu un chevalier divin et a fondé un empire. Avec le temps, il a commencé à vieillir et lorsque les cieux l'ont appelé, la déesse est apparue, lui demandant sa dernière volonté. Après avoir consacré toute sa vie à son peuple, il décide de se réincarner dans le futur pour pouvoir vivre pour lui-même. Dans un avenir lointain, le roi se réincarne donc en une jeune femme venant d'une célèbre famille de chevaliers. Malheureusement, il est déclaré à l'âge de 6 ans qu'elle est incapable d'être chevalière malgré sa grande lignée. Bon, alors je sens déjà qu'il y en a qui vont me casser les couilles à me dire « Oui, non mais en fait, c'est pas vraiment un isekai parce que tu vois, il est téléporté dans le même monde mais juste dans le futur, c'est pas un autre monde, donc c'est pas un isekai. » Qu'on soit clair, J'en ai rien à foutre. Et du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire de beau sur cet animé? Bah pour être franc, il y a de fortes chances que ce soit un isekai lambda un peu nul avec rien de spécial pour lui, mais bon, il paraît que je dois faire plus d'animés d'action dans mes vidéos parce que les slice of life et comédie ça intéresse peu de gens et que la plupart des fans d'animé regardent plutôt ce genre d'isekai pas ouf. Oh, tout de suite des insinuations. Bon, malgré tout, j'ai pas sélectionné celui-ci au pif puisque dans la liste des nombreux isekai qui sortent cette saison, c'est celui qui me semblait le plus intéressant. Les visuels sont pas dégueux et ça a l'air d'être plutôt chill sans trop se prendre la tête, donc ça doit au moins pouvoir se regarder. Pour le suivant, on va parler d'un animé que j'attendais personnellement beaucoup et qui fait pas mal parler de lui sur les réseaux, Oni-chan wa Oshimai. Alors, Oni-chan wa Oshimai, plus connu sous le nom de Onimai, c'est l'histoire de Mahiro Oyama, un hikikomori qui se réveille un beau jour dans le corps d'une jeune fille. La responsable de cette transformation n'est autre que sa sœur Mihari qui compte faire de lui un homme responsable. Donc là on a de la comédie genderbender complètement débile, avec en plus un art style que je trouve magnifique, donc ma foi ça ne peut être que masterclass. En plus de la comédie évidente sur le fait d'avoir un homme dans le corps d'une jeune fille, on va aussi suivre l'évolution du personnage qui doit passer de nid ne sortant jamais de chez lui à un membre normal de la société. Le manga d'origine est plutôt bien apprécié et on est apparemment dans un truc du genre cute girls doing cute things, un genre que j'apprécie personnellement beaucoup. De manière assez étrange, c'est géré par le studio Bind, studio qui a été récemment fondé dans l'unique but de réaliser l'adaptation de l'excellent Mushoku Tensei. Donc bon, je sais pas trop comment ils en sont arrivés à faire Onimai, mais bon, bah si c'est ce qu'il faut pour qu'on ait droit à cette masterclass en animé... Je dis aux Français, allons-y quoi. Et ceci étant dit, on va pouvoir passer au dernier animé dont je voulais parler sur les nouveautés, Tensei Ojo to Tensai Leijo no Mahou Kakume. Malgré sa prétendue inaptitude à la magie ordinaire, la princesse Anisfia von Palieta défie les attentes de l'aristocratie en développant la magicologie, une théorie magique unique basée sur les souvenirs de sa vie passée. Un jour, elle voit la brillante noble Euphilia Magenta injustement déchue de son titre de prochaine monarque du royaume. C'est alors qu'Anisfia concocte un plan pour l'aider, ce qui implique en quelque sorte qu'elles vivent ensemble et fassent des recherches en magie. Mais les deux femmes sont loin de se douter que leur rencontre fortuite va changer non seulement leur avenir, mais aussi celui du royaume et du monde entier. Bon, celui-là je vous refais pas l'explication, hein, isekai, light novel, vous connaissez l'histoire, mais pour une fois, il m'intéresse vraiment. Déjà, les graphismes sont particulièrement beaux, franchement ça semble nettement au-dessus de ce qu'on a d'habitude. Donc rien que ça suffit à le mettre au-dessus du lot. Et ensuite, les personnages ont l'air assez attachants, et le scénario centré autour de la recherche en magie qui va avoir des répercussions sur le reste du monde, ça sonne intéressant, hein. C'est pas tout à fait novateur, mais ça reste infiniment mieux qu'un énième animé du genre fermier dans un autre monde. Donc celui-là, je vais clairement le garder à l'œil. Et comme on en a fini avec les nouveautés, on va pouvoir passer aux suites. Et on va pas perdre plus de temps, on va directement commencer en abordant l'animé que j'attends le plus sur cette saison, la saison 2 de l'incroyable Vinland Saga. La saison 1 avait déjà été géniale, on en avait d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo au début de notre chaîne YouTube, et pour avoir lu le manga, la saison 2 devrait être encore meilleure. Ce sera assez différent avec beaucoup moins de combats, mais beaucoup plus intéressant sur le fond, vous verrez. En attendant, pour moi ça ne fait aucun doute qu'il sera le meilleur animé de la saison.
Ensuite on retrouve The Misfit of Demon King Academy saison 2, que j'ai pas vu mais qui pour une raison que j'ignore est très haut dans les tops de popularité, donc bon bah voilà. Dans le même genre on a une saison 2 pour Bofuli, qui est lui aussi très attendu pour des raisons que j'ignore, mais j'imagine que ça fera des heureux parmi vous. Ensuite on a Tokyo Revenger saison 2, que je ne regarderai personnellement pas puisque j'ai déjà lu le manga et que la saison 1 assez désastreuse de l'anime m'avait déjà largement suffi. Suivi de Danmachi saison 4 partie 2, qui devrait être pas trop mauvais, étonnamment. À la sortie de la saison 4, j'étais pas très chaud, puisque les saisons 2 et 3 étaient abominables, mais étonnamment, elle avait été plutôt cool, avec un retour dans le donjon et des bons combats, donc je reprends un petit peu de hype pour celui-là. Pour la suite, on va passer rapidement, donc on a une saison 2 pour Ijiranaide Nagatoro-san, qui devrait être plutôt sympa, puis Kyoko Suiri, Kamitachi ni Hirowareta Otoko, Kyoketsuki Sugushinu et D4 DJ qui auront tous une saison 2. Pour conclure, je dirais qu'il faut bien admettre que cette saison d'hiver 2023 ne me hype pas énormément, avec peu d'animés corrects et très peu de bons animés. À part Vinland Saga, Nier Automata et 2-3 autres trucs, le reste semble clairement oubliable. Donc forcément après une saison avec des Chainsaw Man, Spy Family, Bleach, Bocchi the Rock, etc., il est clair que cette saison risque de nous laisser un petit arrière-goût de vide en bouche. Et ceci étant dit, c'en est fini de cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé de quoi vous satisfaire dans les animés de saison, ou qu'au moins, cette vidéo aura réussi à vous distraire un petit peu. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à mettre un petit like et à regarder nos autres vidéos. Moi je vous laisse, et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une grosse vidéo que je vous prépare depuis déjà quelques mois. Allez, ciao!